Oui, alors aujourd'hui je vais vous parler chômage, précarité et écologie, puisque ce sont les trois thèmes qui préoccupent le plus les Français. Et... Oh putain, attendez, excusez-moi, j'interromps ma chronique. On me signale une femme voilée, qui aurait été aperçue aux abords d'une école primaire. Il s'agirait bien d'une femme voilée arabe de confession musulmane. Attention à ne pas confondre avec une petite grand-mère catholique qui se protège de la pluie. C'est pas un signe religieux qu'on veut interdire ou étendre une interdiction d'un signe religieux, c'est un signal politique comme on interdit un uniforme SS tout simplement, voilà. Et comme on interdit un uniforme SS tout simplement, voilà. Là il s'agit bien d'une véritable femme voilée. Alors je vois évidemment la stupeur dans les regards de toute l'équipe de Par Jupiter. Gardez votre sang-froid. Son voile, c'est le même qui est porté aujourd'hui par les femmes de Daesh. Si quelqu'un fait avec une croix gammée, anti-républicain, vous n'aimez pas notre pays. Mais vous pouvez pas comparer un voile avec une croix gammée, enfin. C'est parce qu'on parle de symbole. Mais non. L'émission continue quand même, nous ne céderons rien à la barbarie. Je déteste l'argent. Mais non, mais vous tenez très bien. Il m'est arrivé de prendre le bus en France, de prendre le bus ou un bateau où il y avait quelqu'un avec un voile et je suis descendu. Il m'est arrivé de prendre le bus en France, de prendre le bus ou un bateau. Je déteste l'argent. Mais non, mais vous tenez très bien. Mais comprenez qu'en l'état actuel des choses, je ne peux pas poursuivre ma chronique sur des thèmes aussi secondaires que la précarité et le réchauffement climatique, puisqu'il s'agit d'une femme voilée. Je rappelle, une femme véritablement voilée, on ne voit plus les cheveux de la femme. D'ailleurs, je suis d'accord, je ne veux pas de voile dans les lieux publics. Excusez-moi, vous voyez, même moi je suis pris dans l'émotion. La France est paralysée, on passe en plan PP, le plan de secours Pascal Pro. Le voile, il faut pas seulement l'interdire à l'intérieur. Mais dans l'espace public. Il faut pas seulement l'interdire là, il faut l'interdire dans l'espace public. Mais oui, madame. Je suis désolé de vous le dire comme ça. Il faut interdire le voile en France dans l'espace public. Il faut interdire le voile en France dans l'espace public. Il faut interdire le voile en France dans l'espace public. Comme tout bon personnel médiatique, j'avais anticipé ce matin même en recueillant des paroles de Français traumatisés par, je le rappelle, un bout de tissu sur la tête d'une femme. C'est une horreur. Une horreur à ce point-là? Parce que ici on est en France, on est libre. Mais alors si en France on est libre, pourquoi elle serait pas libre d'avoir un voile? Mais parce que c'est pas laïque. Qu'est-ce que c'est pour vous être laïque? Être libre, faire ce qu'on veut. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Les femmes doivent pouvoir être libres de s'habiller comme Jean-Michel Blanquer le veut. Je pense qu'en tout cas, il y a une confusion qui est en train de prospérer et que, au nom de la nécessaire lutte contre le terrorisme islamiste, qui est une réalité, qui nous a frappé au cœur plusieurs fois dans notre pays, on confond beaucoup de choses et nos concitoyens musulmans se retrouvent parfois pris en otage, et ont l'impression que ils ne peuvent plus vivre leur foi normalement, alors que 95% d'entre eux n'ont absolument rien demandé d'autre que d'être des citoyens de ce pays qui peuvent vivre leur religion et que nous devons nous préoccuper de cela. On est face à un antisémitisme islamo-musulman. Certains disent islamo-gauchiste. On est face à un antisémitisme qui prospère dans les banlieues. Cet antisémitisme-là est le produit d'une culture islamique qui vient de très loin, etc. Je trouvais que c'était admirable de dire la réalité du danger aujourd'hui, le plus flagrant, le plus évident, qui est cet antisémitisme islamo-gauchiste en quelque sorte. Aujourd'hui, c'est très simple. Il y a une alliance entre l'extrême gauche qui cherche des troupes et qui espère les avoir avec les jeunes musulmans de banlieue contre le capitalisme et contre l'État, et les frères musulmans qui, eux, cherchent des alliés français pour lutter, pour islamiser la France et abattre les juifs et les chrétiens. Cet antisémitisme que j'ai dénoncé, qui vient aussi de nos banlieues et qui est ancré dans la culture musulmane. En clair, plus on va à la mosquée, plus on pratique la religion, plus on est susceptible de partager des opinions antisémites. J'ai vu le
Coran, j'ai lu les hadiths du prophète et j'ai lu les biographies du prophète. Donc je sais très bien qu'intrinsèquement, ça s'y trouve, l'antisémitisme. Qui sont les agresseurs? Trop souvent, hélas, de jeunes musulmans. Oui, à côté, malheureusement, de l'antisémitisme traditionnel, se déploie un antisémitisme fondé sur un islamisme radical. Je pense que le phénomène auquel on assiste, c'est qu'il y a des enfants, que c'est de plus en plus jeune que certains enfants se voient mis dans la tête des choses qui ne... C'est-à-dire par exemple, des choses parfois qui peuvent paraître folles. Hein, ne pas s'asseoir sur une chaise rouge parce que le rouge serait la couleur du diable. Vous voyez, des choses de ce genre. Nous avons des témoignages aujourd'hui dans certains endroits de France où des hommes à la sortie des supermarchés vérifient ce qu'il y a dans les cabas des jeunes femmes qui sortent, si la nourriture est halal, etc. Ce sont des témoignages absolument terrifiants. Il y a des dizaines d'enfants qui le matin arrivent tous les jours en retard à l'école parce qu'ils sont à la prière. Au Québec, j'ai aussi rencontré des gens qui étaient partis de France à cause de prières en pleine rue. Ce sont des témoignages absolument terrifiants. Je vais vous citer 2 ou 3 tweets quand même, parce que c'est Renette47 qui dit « Sortie scolaire Toulouse. Tout le bus s'est rempli de femmes voilées, sauf mes 2 filles qui sont athées. Un scandale, dit Renette47. Non, mais vous savez, il y en a qui sont payés pour porter le voile. Mon petit-fils en 6e à Toulouse, alors visiblement à Toulouse il se passe des choses, il y a 3 ans, dicté à préparer à la maison une sourate du Coran. Une sourate du Coran. Me compró la... Ce sont des témoignages absolument terrifiants. Il y a eu une frange de la Seine-Saint-Denis, de la PJ de Seine-Saint-Denis, qui a dit concrètement là c'est compliqué, on n'a pas envie de manger du porc, on a ensuite pas envie que ce soit des femmes qui s'occupent du barbecue et qui touchent les saucisses, etc. etc. En partie, le monde diplomatique. J'ai lu des textes. Mais Mediapart est entre les mains des frères musulmans. Ça a même été créé par l'ayatollah Khomeini en Iran, le terme islamophobie. Aurélien Taché, est-ce que le ministre de l'Éducation nationale a tenu dimanche des propos discriminatoires et contraires à la loi ? Non, mais en tout cas, il est sorti d'une simple défense de la loi, ce qui, pour des responsables politiques, députés, ministres, me semble difficile à tenir. Soit on défend la loi telle qu'elle est, moi c'est mon cas, je pense que la loi telle qu'elle est bien faite. C'est ce que dit le Premier ministre. C'est ce qu'a rappelé le Premier ministre hier. On peut aussi défendre une modification de la loi, et après tout, Jean-Michel Blanquer aurait le droit de faire. Ce n'est pas le choix qu'il a fait, mais il pourrait dire, moi je pense que la loi doit évoluer. Il est difficile en revanche de dire la loi est ainsi, mais je préférerais que les gens fassent autrement. Là, après, on entre dans des considérations morales, individuelles, et pour moi, la seule norme qui vaille dans une démocratie, c'est la norme de la loi. Les autres relèvent du choix des individus. Est-ce que par ces déclarations, il renforce le Rassemblement national dans ses choix? En pourcentage, vous diriez que les musulmans représentent quoi dans la population française? 60%. Que 60% de la population française est musulmane. Donc l'islam serait la première religion de France, du coup. Alors d'après une étude récente, les Français pensent qu'il y a 30% de musulmans en France, alors que le vrai chiffre, c'est 7,5%. Pourquoi une telle différence entre la réalité et le fantasme sur les musulmans? Je vais aller poser la question. Bonjour. À votre avis, vous diriez combien en pourcentage de la population française? Ouais, 12%. 15%? Je dirais 20%. 25%. 25%. Je dirais entre 15 et 20%. Entre 15 et 20%? Oui. D'accord. Le vrai chiffre, en fait, c'est 7,5%. Pourquoi vous pensez qu'il y a on surestime ce nombre de musulmans? C'est un sujet qui prend beaucoup de place dans l'actualité, au regard d'autres sujets, donc forcément on peut avoir l'impression, quand on allume la télé, qu'on parle toujours de la même chose, et donc de ça en l'occurrence. 20%? Ouais.
15. Moi, je dirais 15. Musulmanes, moi je dirais 40%, parce que je travaille dans le social. Je dirais au moins 40%. Moi. Pourquoi vous dites, je pense 40% parce que je travaille dans le social? Parce que j'en vois énormément, moi. Donc je pense qu'il y en a beaucoup quand même. Oui, mais le fait que vous en voyez beaucoup dans votre métier, ça ne veut pas dire qu'il y en a beaucoup en France en général, quoi. Là où je m'interroge, et je ne sais pas si vous interrogez aussi, c'est pourquoi en France, on est le pays qui surestime autant sa population de musulmans. Parce qu'on est le pays dans le monde, d'après cette étude, qui surestime le plus. La question de l'islam, il y a plein de thématiques différentes, elle remonte. Alors quand on parle des élections, aussi quand il y a des attentats, quand il y a l'histoire des menus dans les cantines, etc. Le fait qu'on parle plus de Marine Le Pen et qu'on ait eu beaucoup plus de sujets sur le Front National, c'est aussi lié. Ouais. Allez, on monte. 5%. Combien? 5%. 5%. Ah, vous êtes la première à sous-estimer le chiffre. Il y a finalement très peu de musulmans en France, alors vous... En France, oui. Est-ce que vous avez l'impression que ça augmente beaucoup? Je sais pas trop répondre. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une augmentation de l'islam en France grandit. Ah, de l'islam, oui. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de musulmans et qu'effectivement, il y a de moins en moins de catholiques. Une fois qu'on a dit qu'on a à peu près 3 à 5 millions de musulmans en France, qu'est-ce que c'est être musulman? Être musulman, on peut être musulman sans vraiment pratiquer. Et d'ailleurs, selon les dernières études, il y a 30% des gens qui se disent musulmans et qui vont jamais à la mosquée. Ce qui fait peur à beaucoup de gens, c'est ce qu'on appelle les salafistes, les gens qui ont une vision plus rigoriste de l'islam, et qui sont d'ailleurs pas tous violents. Eux-mêmes ne représentent que 12 à 15 000 personnes en France. C'est très très peu, c'est une goutte d'eau en fait dans le nombre de musulmans. Si vous mettez dans une boîte des boules blanches, enfin 10 boules blanches et 2 boules noires, forcément votre regard il sera attiré sur les 2 boules noires en fait. Donc le fait que, voilà, au niveau du physique ils sont un peu différents, vous avez tendance à aller... On peut être musulman et moi je pourrais être musulman par exemple. Oui. En tout cas, vous avez l'impression qu'on se focalise sur les gens différents. C'est ce que voilà, vous voulez dire. Ça. Donc ils sont musulmans, donc ils sont différents, donc tout le monde ne pense qu'à ça. C'est ça. Certain nombre de pratiques sociétales que nous ne voulons pas. Par exemple, nous considérons que les valeurs de la République, c'est l'égalité de l'homme et de la femme. Nous ne voulons pas de femmes voilées, pas pour des raisons religieuses, pas pour des raisons d'interprétation de l'islam, tout simplement parce que dans la République, la femme et l'homme sont égalité. Yes, I'm so excited. Africa won the World Cup. Africa won the World Cup. Africa won the World Cup. Regarde, je pense qu'il y a beaucoup d'origines ici. C'est ça qui fait la France, une belle France, de belles couleurs. Vous voyez, il y a des origines, c'est comme ça. Si vous voyez aussi en 98, la France d'aujourd'hui, c'est une France avec plein de couleurs. Ça ne veut pas dire, on se sent tous français. On est heureux de porter ce maillot. On est heureux, moi je suis très heureux d'avoir grandi en France, d'avoir la culture française, même si je suis parti très tôt à l'étranger. Mais voilà, la France, elle est belle comme ça, c'est comme ça qu'on l'aime et c'est comme ça qu'on l'aimera toujours. Ayer ganó el equipo de Francia, aunque parecía el equipo de África. Ganó África realmente. Los migrantes africanos que han llegado a Francia. I mean, look, I get it. They have to say it's the French team, but look at those guys, huh? Look at those guys. You don't get that tan by hanging out in the south of France, my friends. Basically, if you don't understand, France is Africa's backup team, right? Once Senegal and Nigeria got knocked out, that's who we root for.
2003, pour le 275e anniversaire de la fondation de la maçonnerie française, le président Jacques Chirac avait reçu plusieurs centaines de membres de toutes obédiences et de nombreux pays au palais de l'Élysée. Donc d'une certaine façon, je viens vous rendre l'appareil. Il y avait salué dans la franc-maçonnerie une tradition philosophique qui a pris une part si importante en France et dans le monde à l'élaboration et à la diffusion des idées républicaines. Il est vrai que la franc-maçonnerie est intimement liée à l'histoire de France, avant même la République. Non pas parce que les francs-maçons auraient été la force secrète, occulte, à l'œuvre derrière tous les événements, mais plus simplement parce que beaucoup de francs-maçons y ont joué un rôle éminent au nom d'une éthique qui les prédisposait à l'action et parce que leurs valeurs les conduisaient vers le progrès. Trouble with the French government. I know, the French government. So what happened was, let's start at the beginning. France won the World Cup. And so on the show, we celebrated that, and I had this joke where I said Africa won the World Cup. Right? Yeah. And I was shocked at how angry a lot of French people got. Like genuinely, a lot of French people were angry, and they were like, "Oh, Trevor, how can you say this? Why will you say these things? You know, this is horrible." And I was like, "Okay, I get it. Like, not everyone likes every joke that you tell, and I get that." But this was interesting. I got a letter from the ambassador of France, and I'll read it to you. It was about that joke, and he says, I'll try to read it how I hope he wrote it, which was, he says, "Sir, I watched with great attention your July 17th show when you spoke of the victory of the French team at the 2018 FIFA World Cup Russia final, which took place last Sunday. I heard your words about an African victory. Nothing could be less true." Now, first of all, I think it could have been less. I could have said they were Scandinavian. That would have been less true. That would have been less true. He says, "As many of the players have already stated themselves, their parents may have come from another country, but the great majority of them, all but 2 out of 23, were born in France. They were educated in France. They learned to play soccer in France. They are French citizens. They are proud of their country, France. The rich and various backgrounds of these players is a reflection of France's diversity. France is indeed," now that line there was interesting, "the rich and various backgrounds of these players is a reflection of France's diversity." Now, I'm not trying to be an asshole, but I think it's more a reflection of France's colonialism. Because it's not like it's just like random play, like they all have something in common. Like all of those players, if you trace their lineage, you're like, how did you guys become French? Like, how did your family start speaking French? Oh, okay, all right. And they say here, he says, "France is indeed a cosmopolitan country, but every citizen is part of the French identity, and together they belong to the nation of France. Unlike in the United States of America, France does not refer to its citizens based on their race, religion, or origin. To us, there is no hyphenated identity. Roots are an individual reality. By calling them an African team, it seems you are denying their Frenchness. This, even in jest, legitimizes the ideology which claims whiteness as the only definition of being French." So now, here's the thing. All right, first things first. I understand what he's saying, because I read up on this afterwards, right? I take criticism. I'll listen to what somebody says to me. You know, I genuinely believe you should. And what it turns out is, in France, a lot of like Nazis in that country use the fact that these players are of African descent to shit on their Frenchness, you know? So they go, "You're not French. You're from Africa. Go back to where you came from. You're not French." They use that as you know, as a line of attack. Now, my opinion is, coming from South Africa, coming from Africa, and even watching the World Cup in the United States of America, black people all over the world were celebrating the Africanness of the French players, right? Not in a negative way, but rather in a positive way, going, look at these Africans who can become French. You know what I mean? It's a celebration of that achievement. And so this is what I find weird in these arguments, is that people go, they're not African, they're French. Then I'm like, why can't they be both? Right?
Why is that duality only afforded to a select group of people? Why can they not be African? So what they're arguing here is, in order to be French, you have to erase everything that is African? Because what do they mean when they say that? Our culture, our this, like, so you cannot be French and African at the same time, which I vehemently disagree with. I go, you've seen those players, I love them. Paul Pogba, N'Golo Kante, I've watched all of them. Like, I love those players, and I love how African they are and how French they are. I don't take their Frenchness away, but I also don't think you need to take their Africanness away, you know? And that is what I love about America. America's not a perfect country, but what I love about this place is that people can still celebrate their identity in their Americanness. You can go to a St. Patrick's Day parade in America celebrating that you are Irish. You can go to a Puerto Rican Day parade in America still celebrating the fact that you're Puerto Rican and American at the same time. You can celebrate Juneteenth as a black person and be like, yo, I'm African American, which is the duality of the two worlds. But here they're going, no, you are only French. And here's why it vexes me, to be honest. This is what I find interesting, is like, when I read stories from Africa and when I watch what politicians say, especially in France, about African migrants, when they are unemployed, when they may commit a crime, or when they are considered unsavory, it's the African immigrants. When their children go on to provide a World Cup victory for France, we should only refer to them as France. And we even saw it with that African man who climbed the building to rescue the baby. Do you remember that? We watched him climb that building. He rescued the child, and then they gave him French citizenship. They said, you are now French. So now I'm going, so is he now no longer African? Is that what you're saying? So when he was on the ground, he was African. And then he climbed up, and as soon as he rescued the baby, now he's French. So if he dropped the baby, the African dropped the baby. Like, I will continue to praise them for being African because I believe that they are of Africa, their parents are from Africa, and they can be French at the same time. And if French people are saying they cannot be both, then I think they have a problem and not me. Il y a aussi ceux qui ont peur parce qu'ils se sentent discriminés. Vous aimez dire, et je trouve que c'est une très belle formule, que l'État est laïque, mais que la société n'a pas à être laïque. C'est l'esprit de la loi de 1905, le respect des confessions. Est-ce que vous êtes d'accord avec votre ministre de l'Éducation quand il a dit que des mamans qui font les sorties d'école, qui sont dans l'espace public pour aller chercher leurs petits, selon lui, ne devraient pas faire les sorties, accompagner leurs propres enfants si elles ont le foulard de leur religion. Il a donné. C'est dans l'espace public, c'est leur droit, elles viennent et vous n'allez pas les exclure de la relation à ces sorties scolaires. Il a donné ce qui était une conviction personnelle, parce qu'il a un combat d'abord à mener dans l'école. Et il mène un travail remarquable dans l'école. Il mène le travail qui permet de rétablir cette vraie égalité républicaine et pas un égalitarisme dans lequel je ne crois pas. Conviction personnelle veut dire que ce n'est pas la vôtre. Je vais y venir très précisément, mais je veux d'abord le défendre. Il mène... Je ne l'attaquais pas. Non, mais je veux le défendre pour expliquer pourquoi et dans quel contexte il a dit cela, et vous expliquer ce que je pense. Il mène cette réforme qui est indispensable, qui est une réforme de justice et d'excellence de notre école pour chacun. Ensuite, il mène un combat, on l'a vu par exemple à Toulouse comme dans d'autres endroits, où dans l'enceinte de l'école, les règles parfois ne sont plus respectées, donc il faut être intraitable. Après, ce cas des mamans accompagnatrices hors de l'école qui peuvent avoir un foulard, il y a eu des jurisprudences, comme on le sait, du Conseil d'État, durant les années précédentes, qui ont permis qu'elles jouent un rôle. Moi, je pense que nous devons collectivement être intelligents. Si elles sont en responsabilité pour l'école, elles n'ont pas à porter le foulard parce qu'elles sont sous la laïcité de l'État. Et si elles sont en fonctionnaire ou en quasi-fonctionnaire ou en collaborateurs occasionnels du service public, elles ne peuvent pas porter le foulard. C'est la laïcité, ça qui l'impose. Quand vous servez le service public, vous n'avez pas le foulard. Si elles sont dans un cadre qui est à côté de cela, mais avec leurs enfants, des mamans voilà, qui accompagnent les enfants, c'est ça les sorties scolaires. Elles sont citoyennes, elles ont leur identité, elles sont là, et la société, elle, n'est pas laïque et leur permet d'avoir
le voile. Et doit les accepter comme la lutte contre le terrorisme. La lutte contre le terrorisme. La lutte contre le terrorisme. Parce que le sujet du voile derrière, vous prenez un point, mais le sujet du voile est très important aujourd'hui. Il a pris un tour très particulier et il est emblématique de cette relation. Mais ces mœurs musulmanes bouleversent l'équilibre de notre société. Mais oui. Ces mœurs musulmanes bouleversent l'équilibre de notre société. Mais oui. Moi, j'ai grandi dans un quartier populaire où dans cette école publique, 58 ans après l'adoption de la loi sur la laïcité, nous avions... Dans nos quartiers, il n'y avait pas de femmes voilées. Mais laissez-moi finir, monsieur Bourdin. Oui, dans nos quartiers, à l'école, il y avait le sapin de Noël, il y avait la crèche, on faisait les œufs de Pâques à l'école, et tout le monde participait. Avant, hein. Personne ne nous disait « Oh là là, la laïcité !» Et quelle que soit sa religion, dans un pays aux racines chrétiennes, mais dans un État laïque, où la liberté de conscience et de pratique religieuse est la norme, est devenue la norme, on ne nous remettait pas en cause, sans cesse, notre culture, notre mode de vie. On nous disait pas « Ah là là, la laïcité !» Ah bah non. Après, ça n'a cessé, monsieur Bourdin. Moi, mon fils aîné est né en 1989, il y a 30 ans. Pendant 84 ans, avec la loi sur la laïcité, nous n'avons pas eu de problème de rien dans ce pays. Rien. Nous avons vécu presque un siècle sans problème. Nous avons un problème depuis que nous avons une immigration qui a importé la religion islam dans notre pays. Posons le sujet sans tabou. La religion islam dans notre pays, dans les années 70, il y avait une centaine de mosquées. Maintenant, nous sommes en 2019. Bien. Il y en a 2500 avec des mosquées sans contrôle, avec une religion sans contrôle, avec des imams autoproclamés. Et donc, nous devons prendre des mesures parce qu'aujourd'hui, au nom de cette religion, et je ne dis pas les musulmans, parce que vous avez des musulmans qui souffrent dans notre pays, parce qu'on ne prend pas les mesures. Alors je voudrais poser, parce que ça c'est du commentaire. Non, c'est pas du commentaire. C'est du constat où les gens en ont marre de voir la France qui dérive. Oui, allons-y. Alors que faites-vous si, tiens, votre comportement, si j'ai entendu certains commentateurs dire si une femme voilée monte dans un bus, je descends. Vous descendez, vous, si une femme voilée monte dans un bus dans lequel vous êtes ? Non, mais ça me gêne beaucoup. Ça vous gêne. Bonjour messieurs, dames. Quel accueil, quel accueil. Bonjour madame la députée. Bonjour, madame la ministre. Ai-je le droit de vous saluer? Non, vous pouvez le saluer, mais je ne vous serre pas la main, je ne serre pas... Vous faites comme les femmes en niqab. Je ne serre pas la main à quelqu'un qui ne respecte pas la loi française, qui méprise la loi française, qui fait une incitation en violation de la loi. Et je ne tolère pas que vous puissiez faire cela. D'ailleurs, je vois que vous êtes venu seul. Vous n'êtes pas accompagné par une femme qui porte le voile intégral aujourd'hui? J'ai dit que j'allais venir seul. Et pourquoi vous venez seul? D'habitude, vous venez pour payer une amende de quelqu'un qui porte le voile intégral. Sauf que cette fois-ci, vous m'avez visé personnellement. Vous avez dit que vous vouliez qu'on m'expulse du territoire et qu'on bloque tous mes comptes bancaires. Oui. Ça veut dire que je n'avais pas compris, donc j'ai cru qu'on pouvait dialoguer en tant que républicain en France et discuter tranquillement de façon à faire avancer le débat. C'était le sens de ma démarche. Monsieur, je vais vous dire, vous parlez d'un mot dont vous ne connaissez pas le sens. Qu'est-ce que la République? La République, c'est la liberté pour le peuple d'élire ses représentants librement et de pouvoir voter des lois et de les appliquer. Donc ici, nous sommes en France, dans un pays où le peuple français choisit ses représentants et fait voter des lois. Ces lois s'appliquent à tous et à toutes. D'accord? C'est ça la République, un pays de liberté. Si quelqu'un de France venait en Algérie payer les amendes contre la loi algérienne, qu'est-ce que vous pensez qui se passerait? Je peux vous répondre? Bien sûr. La loi, elle dit la chose suivante. Si une femme porte le voile intégral et qu'elle se fait verbaliser, elle doit payer une amende. Ouais. En payant cette amende, je ne fais que respecter la loi. Ouais. Non, c'est le sens de ma démarche. N'importe quel citoyen peut payer une amende, une contravention à la place de quelqu'un d'autre. D'accord ? C'est ce que je fais. Sauf que vous, dans la façon que vous avez eu de procéder, puisque vous vous vantez d'avoir payé plus de... Monsieur, vous êtes passé dans différents médias, sinon je ne vous connaîtrais pas. Hein. Moi aussi, vous êtes passé dans différents médias, vous revendiquez le fait de contourner, de détourner la loi française d'interdiction du port du voile intégral, puisque les femmes qui doivent être redevables de leur amende, vous les payez à leur place, vous vous vantez d'avoir dépensé 230 000 €, d'avoir payé plus de 1100 amendes, contraventions, de ces femmes qui doivent payer ces amendes. Donc vous détournez la loi d'interdiction du port du voile intégral, puisque c'est pire que ça. Vous utilisez une faille de cette loi, puisque vous avez le droit de payer une amende. Merci. Vous utilisez une faille de cette loi pour inciter à violer
la loi française qui interdit de porter le voile intégral. Parce que bien évidemment, les femmes qui ont cette contravention font appel à des associations, ne payent pas cette amende, vous le dites vous-même, vous ne payez pas, elles ne payent pas cette amende, et donc vous faites en sorte de venir en France pour détourner notre loi, pour inciter au viol de la loi française et donc inciter au développement d'un vêtement qui est strictement interdit sur le territoire, qui est une publicité ambulante à l'islam radical. Alors sous votre beau sourire et sur la façon dont vous avez de vous comporter avec le drapeau que vous avez autour du cou, ici nous sommes en France. Eh bien en France, on fait en sorte de ne pas choisir des moyens pour détourner la loi. L'image de la France. Mais si, l'image de la France, c'est qu'on respecte et qu'on ne fait pas en sorte de payer des contraventions à la place de quelqu'un d'autre. Non. Vous l'auriez fait. Je vais vous dire. Je vais vous dire. Mais c'est vous qui passez vers moi. Non, je vais vous dire. Vous n'avez pas le droit. Je vais vous C'est pas bien dire. ça. C'est pas bon ça. Je vais vous dire. Pour une ministre de la République, c'est pas terrible. Monsieur, oh là là, je vais vous dire, Madame. vous auriez payé une amende Oui. à la place d'une personne qui a Oui. des difficultés. À la place d'une personne qui a des difficultés, on pas. aurait pu comprendre. Le fait que vous en ayez payé 1000, plus de 1000, ça veut dire que vous êtes dans la provocation de vouloir contourner nos lois. Ça m'est totalement égal. comme تشوفوا لما Totalement بروح جاي égal. خلوني نفوت. Oh, mais Totalement ne égal. me poussez Non, pas, mais c'est- ne me non, mais poussez c'est pas. vous qui vous Je poussez suis tout tout seul. seul, ne me poussez pas. Non, mais bon. Je suis tout seul. Est-ce Bon, que je ça peux avoir y est, l'heure, ce s'il vous plaît cinéma, ça y est, ce cinéma. Il est quelle heure, s'il vous plaît? Parce que ça ferme à 16 h. Ça va fermer en plus. 3 minutes en plus. Ah là 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 là. Ouais, نقول لكم الخوا. Vous savez, c'est pas très républicain, c'est pas terrible. C'est ça. vous qui n'êtes pas républicain. Mais c'est Mais incroyable est-ce que en vous savez que plus. je vais la payer l'amende? Vous êtes au courant? Mais ça alors là, mais vous la passez. Vous la payez pas Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes, Ici. est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui portent du handicap par obligation, monsieur? Oui, Oui. je suis contre ça. Oui, eh ben, c'est pas comme ça que vous le Absolument. faites. Il n'y en a aucune qui le porte c'est par pas payant obligation en leurs France. amendes. En Afghanistan, Si, oui. Et je suis contre, absolument. Monsieur est marié avec une Marocaine, lui. Oui, alors il fait ce qu'il veut. Ouais. lui. Moi, je suis marié avec une Américaine, vous êtes au Bon, courant? bah c'est bien. Et elle porte pas le niqab. Elle porte pas le niqab. Eh oui, je suis désolé pour vous. Vous savez que vous êtes en train de vous ridiculiser parce que... C'est la police, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Messieurs, Ai-je mesdames. le droit de payer mon amende? Merci beaucoup. Monsieur, je vous assure, alors là, vous ferez pas en sorte de lui laisser la route. Attention, Si la police attention, lui laisse attention. la route. Madame, c'est la police. Madame, s'il vous plaît. Vous êtes républicaine, madame? Attention. Messieurs, dames, s'il vous plaît, on se calme, on laisse monsieur passer. Non, je ne le laisserai pas passer. Là, vous me mettrez moi en garde à vue. Vous me mettrez en garde à vue, d'accord? Mais je ne laisserai pas passer ce monsieur. J'ai l'immunité parlementaire par ailleurs. Vous êtes républicaine, madame. Messieurs, mesdames, obéissance à la loi, dispersez-vous. Non. 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 Messieurs, dames, Non. première sommation, on va être obligé de faire usage de la force. Oui, C'est filmé, c'est bien, tout ça. Filmé, c'est bien. Messieurs, Mais mesdames, la police, dernière c'est ça. sommation, on va faire usage de la force. Non, pas de force. S'il vous plaît. Vous n'avez pas l'air Personne n'est là pour utiliser la force. Non, ne me touchez pas, vous ne me touchez pas. S'il vous plaît. Vous ne me touchez pas. S'il vous plaît. Vous ne me touchez pas. Vous ne me touchez pas. S'il vous plaît. Vous savez que j'ai l'immunité Ça ne parlementaire. m'autorise pas à me frapper pour autant. راكم تشوفوا العجب تاع فرنسا ولا لا؟ Messieurs, dames. Messieurs, dames, messieurs, dames, messieurs, dames. Messieurs, dames. Messieurs, dames. Messieurs, dames. Messieurs, dames. Messieurs, dames, c'est la police, s'il vous plaît. Comment? S'il vous plaît. Ah, elle est belle. S'il vous plaît. Vive la France. Vive la France. Soyez républicain. S'il vous Soyez plaît. républicain. Soyez S'il vous plaît. Monsieur, ne touchez pas mon sac, monsieur. C'est la police qui... Merci. Oh, 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 oh. Akom Chofo. Bonjour, monsieur. Merci. Bonjour, monsieur. Désolé, hein. Oui, pardon. Très bien, parfait. Je suis désolé, hein. C'était pas le but. C'était pas le but. C'est dommage d'en arriver à ce stade.
Ça me gêne. Alors, maintenant, ça me gêne quand vous voyez des femmes intégralement en noir et qu'on voit Non, que mais ce intégralement en message noir. Avec un voile, mais le visage Avec le niqab, découvert. c'est interdit dans l'espace mais public. Monsieur Bourdin, avec le visage découvert, mais tout en noir, avec des gants. J'en vois à Nancy, dans ma ville, dans le quartier où j'ai grandi. J'y suis allée vendredi dernier. Je n'ai vu qu'en majorité que des femmes voilées à la sortie de l'école où j'ai moi grandi. Eh bien, je suis désolée, ça n'est pas notre mode de vie. Alors, j'ai trois questions à vous poser. Est-ce que l'islam est une religion qui vous fait peur? Mais l'islam est une religion. J'ai pas à choisir si elle me fait peur ou pas. Ce qui me fait peur de cette religion, c'est l'interprétation de beaucoup de musulmans aujourd'hui qui considèrent, vous avez vu le sondage que vous avez fait paraître, 59% des musulmans pensent que la loi d'interdiction du voile intégral est une mauvaise chose en France. 37% des musulmans pensent que la laïcité doit être adaptée pour être compatible à l'islam. Près de 30% pensent que la charia devrait s'imposer par rapport aux lois de la République. Ça vous interpelle pas? Moi, ça me fout la trouille. Oui, ça n'est pas normal. Et c'est de là que naît le sentiment que vous évoquiez. Ben exactement. Alors c'est pas la laïcité. Non. C'est pas ça Non. la laïcité. C'est, vous l'avez dit, les mœurs de la société. Et ça se travaille. Ça se travaille pas forcément par des lois ou des interdits. C'est pas vrai que ce soit la laïcité qui consisterait à dire on va interdire partout le voile. Est-ce que moi je suis heureux quand je vois une femme voilée, parfois avec un tissu Quel est votre sentiment tout de suite? Ça n'est pas Quand vous croisez conforme. une femme voilée, Mais quel est votre sentiment? Je la respecte. Mais je veux être sûr d'une chose, c'est que c'est son choix. Public. Avec nous en direct sur ce plateau pour en parler, Nadia Lazouni, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous, vous êtes journaliste et vous portez... Le foulard. Le foulard, voilà. C'est pas le voile, c'est le Je trouve foulard. que c'est plus approprié de parler de foulard. Le foulard couvre, le voile dissimule. En l'occurrence, le foulard couvre mes cheveux. Vous le portez tout le temps dans votre vie courante à l'extérieur. Exactement. Et Franck Alizio, bonjour. Bonjour. Vice-président du groupe Rassemblement National PACA. Nadia, est-ce que ça vous a surpris, cette polémique autour du hijab? Alors d'abord, je voulais en premier lieu vous remercier encore de m'avoir invité, puisque tout le monde s'invite à ce débat, sauf les premières concernées. On entend tout et surtout n'importe quoi. Donc merci encore, je salue l'effort. Et je regrette aussi, si je peux me le permettre, qu'on invite des femmes qui portent le foulard que lorsqu'il y a des polémiques. Donc on les réduit quelque part à un problème, alors qu'il y a énormément de femmes qui portent le foulard, qui sont des expertes, qui sont psychanalystes, psychologues, travailleuses sociales, qui ont une expertise sur l'environnement, l'éducation, et qui auraient pu être invitées pour parler de ces questions qui sont un peu plus inclusives. Donc maintenant, pour répondre à votre question, et je précise aussi que je parle en mon nom personnel. Voilà, je ne représente personne, il n'y a aucun parti politique et ni de collectif d'association qui me soutient. Bien évidemment que ça m'a choqué, très honnêtement, que... Je vais même citer le Washington Post, qui est un média très prestigieux et qui regrette et qui estime que la France soit plongée une fois plus dans le ridicule en dictant aux femmes la façon dont elles doivent se vêtir. Ça veut dire que pour vous, ce hijab devait continuer à être vendu? Naturellement. Alors déjà, il y a deux libertés. Il y a la liberté de commerce et d'industrie du côté de l'entreprise. Il y a une liberté d'entreprendre. On ne peut pas dicter à une entreprise privée, à des agents privés, ceux qui doivent commercialiser ou non. Bien évidemment, à condition que les produits respectent la loi. Et de l'autre côté, il y a des libertés fondamentales et des droits fondamentaux dans ce pays. On est un État de droit. Le droit prévaut sur le pouvoir politique notamment. Et les gouvernés et les gouvernements sont soumis à cette loi. Donc vous regrettez, avant de donner la parole à Franck Alizio, vous regrettez que Decathlon ait fait marche arrière et ait décidé de retirer de la vente ce hijab? Je regrette effectivement que Decathlon ait fait marche arrière, que Decathlon ait cédé à la tentation islamophobe ou racisme anti-musulman, on l'appelle de différentes façons. Et puis c'est quand même dingue, je veux dire, c'est une fois de plus une entreprise, il s'agit de business, c'est un marché qui est évalué à plusieurs milliards d'euros, donc d'avoir renoncé à autant de profits parce qu'il y a eu ce chant des sirènes islamophobes et racistes, c'est quand même assez inquiétant et ça en dit long sur le climat qui règne dans notre pays, hélas. Franck Alizio, est-ce que Decathlon a cédé au climat islamophobe et raciste du pays? Revenons aux fondamentaux. Êtes-vous française? Bien sûr. Comme moi. Et vous savez quoi, je suis née même en Normandie. Je suis normande. Voilà. Moi, je suis pas né en Normandie, je suis né à Marseille. Nous sommes tous les deux français. Et en plus, moi, je suis petit-fils d'immigrés italiens. Donc, assimilé depuis peu en termes de génération. La France dans laquelle on vit.
Et la France, que les générations qui nous ont précédés nous ont rejoint. C'est une France qui a mis dans son histoire, dans sa culture, au cœur de tout ce combat pour l'émancipation. L'émancipation de l'homme avec un grand H et l'émancipation de la femme en particulier. Bon, dans cette émancipation, il y a également la mixité entre les sexes, il y a également la laïcité, il y a également l'égalité homme-femme. Bon, à partir de là, le port du foulard ou du voile, c'est la négation de cela parce que c'est un indice dans notre société de la progression d'une doctrine qui est l'islamisme radical, qui est la négation de nos valeurs. Donc vous permettrez aux Français, et c'est ce qu'ils ont fait hier et avant-hier en se mobilisant, de vouloir rester ce qu'ils sont, de vouloir rester fidèles à leurs valeurs et donc de rejeter ça. Nous ne sommes pas les États-Unis, madame, vous avez raison, nous ne sommes pas les États-Unis, le dollar n'est pas roi, faire de l'argent ne justifie pas tout et nous ne sommes pas dans une société de discrimination, de communautés entre elles qui ne sont pas chez nous, qui ne vivent pas chez nous ensemble, qui sont côte à côte et face à face. Comprenez bien quand... Attendez, juste un mot, parce que pour préciser quelque chose que vous avez dit, vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, sur ce plateau, en portant le foulard, Nadia fait la promotion de l'islamisme radical. Oui, enfin, c'est clair. Il faut rappeler ce qu'est le foulard. Oui, la réponse est oui. Oui, clairement. Donc rappelez-moi ce qu'est le foulard. Le foulard à l'origine. C'est quand même dans la tradition chrétienne et juive. L'une des justifications, mais non, vous savez bien. Marie porte le foulard. L'une des justifications, oui, il y a plus de 2000 ans. Bon, peu importe, ça reste est-ce que vous avez le sentiment sur ce plateau de faire la promotion de l'islamisme radical bien évidemment avec ce foulard? Non, bien évidemment. Alors moi, je défends déjà un féminisme pro-choix. Donc on permet à la femme de définir la façon dont elle se vêtit, de définir son identité. Comme vous, monsieur, je suis très attachée aux valeurs, aux principes fondamentaux de cette République. Autrement dit, qui sont énoncés dans la devise liberté, égalité, fraternité et qui se traduisent par des droits intangibles et des libertés fondamentales. La liberté religieuse que garantit justement le principe de laïcité qui vous est cher et que vous dévoyez malheureusement, monsieur. Qu'est-ce qu'elle dit, cette laïcité? C'est la séparation des églises et de l'État. Le principe de neutralité, seuls les agents du service public sont liés à ce principe de neutralité et l'usager que je suis peut porter le foulard. Et c'est une garantie, la liberté de conscience et de religion sont garanties par l'état de droit dans lequel nous vivons. Donc visiblement, monsieur, vous avez un problème avec l'état dans lequel vous vivez, je n'y peux rien. Non, sur la voie publique, c'est un signe religieux ostentatoire. Et c'est un signe... Qui l'a jugé, monsieur? On est dans un état de droit. Est-ce qu'il y a une juridiction? Est-ce qu'il y a une juridiction qui a condamné le port du foulard dans l'espace public? C'est le droit qui a cité cette expression, ce n'est pas moi. Donc oui. Clairement, oui, clairement. Absolument pas, monsieur. La liberté de religion qui s'exprime, elle s'exprime non seulement, et vous connaissez aussi le droit, vous êtes juriste de formation, monsieur, l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'est-ce qu'elle dit? La liberté de conscience et de religion se traduit par la liberté de manifester son appartenance à une religion, individuellement ou collectivement, dans l'espace public ou privé. Vous avez une vision qui vous arrange, ultralibérale. Absolument pas. Individualiste. Mais non, je suis pas qu'il y a une communauté nationale très attachée au droit, mais vous nous excluez, monsieur, de cette communauté nationale. Avec un vivre ensemble. Qu'est-ce que vous faites? Et vous mettez en marge de ces valeurs nationales communes, de ces valeurs qui nous sont communes et qui fait qu'on forme un tout et qu'on ne vit pas les uns à côté des autres. Moi, je ne vais pas dans mon société qui certes ressemble à la société américaine, ultra-individualiste, où on a des communautés religieuses, côte à côte, qui sont pour l'instant côte à côte et qui un jour seront face à face. Ce n'est pas possible. On est dans une société qui a évolué. Regardez, la leader de l'opposition en France, c'est une femme. Elle est au second tour. Une femme a réuni 11 millions de voix. Déjà, vous savez ce que je trouve problématique. Nadia Lazouni. Je trouve qu'elle le fait à visage découvert. Je trouve ça ahurissant. Je trouve ça ahurissant de devoir débattre d'une question qui intéresse les femmes en premier lieu. Vous êtes un homme. Vous êtes un homme politique. Vous êtes a priori un communicant. Et en plus, vous êtes un ambassadeur du Rassemblement national, ex-Front national, dont on connaît les idées. Donc finalement, vous êtes dans votre rôle et je ne vous le reproche absolument pas. C'est les valeurs françaises. J'ai rappelé justement à nos téléspectateurs et téléspectatrices ce qu'était la laïcité. Maintenant, vous avez une perception de la laïcité qui vous appartient et ça relève de l'imaginaire. Je peux vous poser une question, Nadia Lazouni? Bien sûr. Pourquoi vous portez ce foulard? En fait, est-ce que c'est un message religieux que vous avez envie d'envoyer quand vous vous promenez dans la rue, par exemple, en disant « je suis musulmane ». Non, alors donc, de parler de message, ça serait... Donc il y aurait une dimension politique quelque part dans le port de mon foulard, et c'est ce que vous en sous-entendez par là, alors qu'absolument pas. Le port de mon foulard est le fruit d'un cheminement spirituel. Voilà, donc je suis pas née avec un foulard. Pour les gens qui nous regardent, vous pouvez en quelques mots nous dire ce que ça veut dire, le fait que vous portiez le foulard dans la rue? En fait, comme c'est très intime, c'est un choix qui est très intime, donc pour le coup,
Moi, mon foulard, comme je vous l'expliquais, c'est le fruit d'un cheminement. Je ne le porte que depuis 7 ans. Et voilà, c'est dans ma relation avec le divin, c'est dans mon rapport avec Dieu c'est pas que vis-à-vis des j'exprime. autres. Absolument pas, absolument pas. Et quand bien même ça serait vis-à-vis des autres. Non mais c'est ça. Non mais c'est bien, vous avez raison. Non mais et quand bien même ça serait vis-à-vis des autres. On a justement la chance de vivre en France et dans un pays libre et de choisir de se vêtir comme on l'entend. Que ça vous plaise ou non. Et vous parliez tout à l'heure de communautarisme. Moi, ce que je pense, monsieur, c'est que vous nourrissez le communautarisme. On sait que le sport est un levier important d'émancipation. C'est par le sport que les femmes et les hommes, de toute façon aussi, s'émancipent. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous dites aux femmes qui portent le foulard, non, vous ne pouvez pas à l'école. Vous ne pouvez pas aller à l'école. Vous dites à leur mère, vous ne pouvez pas accompagner les enfants aux sorties scolaires. Très bien. Vous empêchez aux femmes qui portent le foulard comme moi d'accéder au marché de l'emploi. Vous le savez aussi, je ne peux pas travailler, je suis entrepreneur aujourd'hui car je n'ai pas eu le choix d'entreprendre. Et je l'ai fait. Donc j'anticipe votre argument de vous êtes dans une position victimaire. Je termine très rapidement. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train d'exclure justement tout un pan de cette communauté nationale, car je suis française, on est française et on appartient je vois bien à la communauté nationale. Vous nous excluez et vous générez bien sûr le repli identitaire que vous créez autant. Je vois bien la stratégie de Vous êtes victimisation. communicant, absolument pas. Il y a les victimes pour moi, elles sont dans les banlieues lorsqu'elles ne peuvent plus sortir parce que le grand frère, digression. parce que la racaille des services lui demande d'être couvert. C'est très intéressant. On le laisse parler. Elle est dans les pays musulmans qui imposent le voile et il y a des femmes qui ont le courage d'essayer de l'enlever. Ce sont elles les victimes. Maintenant, c'est très clair. Laissez-moi finir. Maintenant, c'est très clair dans mon esprit. Ce n'est pas dans la culture de notre pays, ce n'est pas dans la culture laïque. Vous mettez à l'écart de cette culture. Écoutez, vous comme moi, si moi je veux me promener nu par exemple dans la rue, bien il y a des forêts en Amazonie où je peux le faire. Eh bien, il y a des pays musulmans dans le monde, il y a des pays qui non seulement tolèrent le voile mais l'imposent. Eh bien, libre à vous d'aller habiter dans ces pays qui ont décidé de vivre comme vous le souhaitez. Comme vous le souhaitez, comme moi, si je n'étais pas content dans le mode de vie français, ben j'aurais tout à fait le droit. En gros, attendez, en gros, en Amazonie pour vivre. Juste Franck Alizio, en gros, vous lui dites, si vous voulez porter le voile, allez dans les pays du Maghreb, c'est ça? Ben, à un moment donné, il y a un choix à faire. Absolument pas. Si on ne veut pas. Vous êtes sûr que vous êtes juriste de formation? Comme tous les Français, alors. Vous m'inquiétez, monsieur. Vous et moi, nous sommes. Je vous rappelle les. Nous avons des. Alors attendez, si vous parlez en même temps, on n'entend personne. Nadia. Je l'ai fait quand même à titre liminaire lors de cette émission. Nadia Lazoni. Monsieur m'interrompt. Merci, monsieur Morandini. Je l'ai dit quand même à titre liminaire. J'ai rappelé un peu le cadre de la loi, ce que sont les principes fondamentaux de la République, ce que l'on entend par la laïcité. Donc j'ai rappelé le cadre de la loi. C'est vous qui avez absolument pas. C'est votre conception de la loi. Je respecte ce que j'ai partagé avec vous. Je restitue l'esprit et même la lettre de la loi de la laïcité. Vous avez une conception dévoyée qui vous appartient, mais que vous ne pouvez pas imposer aux Françaises et aux Français dans ce pays. Maintenant, vous êtes en train de me dire à moi, Française, qui suis née ici, de partir si je suis gênée. Mais c'est vous qui êtes gênée, monsieur. Vous êtes en marge. Mais absolument pas. Du groupe dans lequel vous êtes né. Vous êtes en train de me marginaliser. Je ne nie pas du tout. Je ne suis pas en marge, monsieur. Vous mettez en marge vous-même, volontairement. Je ne suis pas en marge moi-même. C'est vous qui avez un esprit tellement étriqué et une vision liberticide de notre droit. Et vous voyez en moi une femme. Absolument pas. Donc moi, je ne suis. Non, c'est pas la majorité. Pense comme moi. Présentez-moi des chiffres. Alors, dites-moi quel est le pourcentage de Français qui pensent qu'en portant un foulard, eh bien, on se met en marge de la société. Est-ce que je dois vous rappeler, monsieur, les motivations qui ont poussé des dizaines de milliers de Français à protester dans les rues? Est-ce que c'est le péril islamique qui menacerait l'identité française? Non, c'est vous qui menacez. Non, moi, je voudrais attendez, Franck Alizio, je voudrais vous poser une question. Le port du foulard. Vous insultez non seulement les femmes qui ont fait le choix. Le port du foulard, on mélange un peu. Attendez, juste un mot. Et vous insultez la majorité des Françaises et des Français qui ne font pas du voile une priorité. Juste Nadia, un instant s'il vous plaît. Absolument pas. Je voudrais poser une question à Franck Alizio. Est-ce que vous, si un jour vous êtes au pouvoir avec le Rassemblement national, vous interdirez que le foulard soit porté dans la rue, par exemple? Puisque vous dites que c'est pas nos valeurs, c'est pas la France, est-ce que vous interdirez que l'on porte le foulard dans la rue? Les signes ostentatoires religieux et politiques, parce qu'il y a de la politique là-dedans, et politiques, n'ont pas leur place sur les voies publiques. Donc pas de foulard, pas de kippa publics en France. Pas de kippa non plus? Non, enfin, je vois pas des milliers de kippas dans la rue, mais si ça devient un signe ostentatoire, non, pas de kippa. Mais ça l'est ou pas? Si ça devient un signe ostentatoire, mais ça dépend. Si quelqu'un sort, si madame sort. Non, mais c'est une question très intéressante que vous avez posée, monsieur Morandini. Si quelqu'un sort d'une synagogue avec une kippa pour rentrer chez lui, non, ce n'est pas un signe ostentatoire. Voilà. Vous êtes le juge. Si c'est en
constamment dans la rue, tout le temps, oui, parce que ça met une pression Donc vous voulez sur dire les que autres femmes. Nadia Lazouni Ça n'aurait met plus une le droit pression sur de les porter autres femmes. son foulard? Alors, non, clairement. Ok, très bien. Donc, monsieur, fort heureusement, vous savez aussi que dans cet état de droit, il y a une hiérarchie des normes. Et heureusement qu'il y a la Convention européenne des droits de l'homme qui va vous bloquer à un moment donné dans votre volonté de nous exclure de l'espace public. Article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, monsieur. La même Cour européenne des droits de l'homme, vous avez raison d'en parler, la même Cour européenne des droits de l'homme qui autorise que la charia puisse s'imposer dans certaines régions en Grèce. Voilà. D'accord, donc finalement, la charia pourrait s'imposer comme êtes un en train second de... droit. Mais c'est Donc intéressant. Donc oui, cette Cour européenne des droits de l'homme va dans le mauvais sens. Vous êtes Elle va contre juriste, nos valeurs. vous Il êtes- faut la remettre en cause. Nadia D'accord, Lazouni. donc vous voulez dénoncer. clairement. Donc on est d'accord que si Cette vous passez cour, au pouvoir ce fourvoieur. et que... Attendez, à part. Vous savez, les Si juges vous sont passez- pas Si vous parlez tous les deux en même temps, on n'entend rien, ça sert à rien. Si Nadia. si vous obteniez un jour le pouvoir et que, faisons l'hypothèse que Marine Le Pen soit présidente dans ce pays, vous demanderez donc de vous soustraire à l'obligation de respecter la Convention européenne des droits et de toutes les conventions internationales pour lesquelles nous nous sommes battus. Mais vous savez, une D'accord, majorité parce que non, de juristes sont d'accord avec nous. vous parliez de la Une tradition majorité et de de juristes sont d'accord avec nous. Les juges restent aussi des politiques. Et les juges de la Cour européenne des droits de l'homme font de la politique. Et oui, nous sommes en désaccord total, comme la majorité des Français, avec le fait qu'un jour, peut-être en Europe, la charia puisse s'appliquer comme un droit comme les autres. Juste Oui, si je peux clairement. dire quelque chose quand même, il y a quelque chose qui m'étonne, c'est qu'on est parti d'un débat sur le hijab, finalement. Moi, je pensais que le débat sur le voile était réglé depuis un moment dans ce pays. Je pensais que voilà, c'était accepté et qu'aujourd'hui on disait il y a d'autres types de voiles qui peuvent faire débat, mais que le voile tel que vous le portez vous, par exemple, je pensais que c'était réglé. Or, je m'aperçois finalement qu'il y a toujours un malaise vis-à-vis de ce voile. Oui, il y a toujours un malaise, c'est irrationnel, mais même limite, j'ai envie de dire presque psychiatrique. Qu'est-ce qui vous obsède autant dans le voile, monsieur? Vous voyez mon visage, je vous parle, c'est comme si j'avais un bonnet. Mais la liberté, mais monsieur, vous avez en face de vous une femme qui l'a portée il y a 7 ans. Ma mère, écoutez, ma mère ne porte pas le foulard. On est 6 filles à la maison. 3 le portent, 3 le portent et 3 ne le portent pas. C'est 3 le votre portent mère et comme ma 3 ne grand-mère le se portent sont pas. assimilés. Mon frère et mon père ne m'ont jamais évolué. obligé, ont même interrogé mon choix. De quoi parlez-vous? Alors, Franck De ce Alizio, fantasme il vient du de vous dire grand quelque frère chose, Franck Alizio. et du... Attendez, écoutez, il vient de vous dire quelque chose, il vient de vous dire votre mère s'est assimilée. Absolument pas. Donc, Alors ma mère, donc pas vous. Alors ma mère est d'origine algérienne. Vous connaissez le passé colonial de la France. Et ma mère, comme beaucoup de ses contemporains de l'époque, a subi, vous savez, ces cérémonies de dévoilement. Soyez jolis, émancipez-vous. Vous voyez? Et donc les Français, à l'époque de l'Algérie française, avaient dévoilé ma mère, enfin, en tout cas plutôt ma grand-mère. Voilà, c'est de cela dont vous êtes fiers et c'est de cette tradition. C'était dans un mouvement d'émancipation. Absolument pas, monsieur. C'est un mouvement, ne respectez pas la dignité et la liberté. Le vrai message. Un dernier mot chacun. Le premier message du voile, c'est ne pas exciter le désir de l'homme. Absolument pas. On va se mettre au clair. Absolument pas. Je suis un homme, je ne vais pas vous sauter dessus parce que vous n'avez pas un voile. Je suis tout à fait d'accord. J'espère que vous êtes un minimum éduqué, voilà. j'imagine. Il y a un apport civilisationnel qui fait qu'on est plus. Un apport, d'accord. Donc vous êtes toujours investi d'une civilisation, d'une mission civilisatrice. Monsieur, je suis allée à l'école depuis 1000 ans. comme vous. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre formation? Un dernier mot. Ma vraie question, c'est qu'est-ce qui s'est passé durant votre formation? Moi, quand je suis allée à l'école, et c'est en allant à l'école de la République que j'ai appris à la tolérance, c'est-à-dire à accepter des choses qui pourraient déranger mes convictions. C'est dans l'école de la République que j'ai pu nourrir mon esprit, vous voyez, arrêter de voir, finalement, d'avoir une vision très égocentrée de ce que peut être des droits, des libertés, etc., et des opinions. Et c'est là que j'ai découvert le pluralisme aussi des idées. Est-ce qu'on est allé à la même école de la République, monsieur? Je me pose vraiment la question. Mais si vous voulez encore parler symbole de l'islamisme, comme le foulard. Allez, on va arrêter là. Est un signe de tolérance, alors que c'est le symbole de l'intolérance, justement. Mais ça, c'est votre quand même fort de café. De toute façon, on ne vous mettra pas d'accord. Il est clair qu'on ne vous mettra pas d'accord. Mais voilà. Moi, ce que je remarque, c'est que même le voile reste un problème aujourd'hui en France. C'est un problème pour certains. Moi, je suis fier de la mobilisation des Français qui ont réussi à faire reculer Décathlon, qui n'étaient obsédés que par l'argent. Allez, vous parlez en même temps, on n'entend plus personne. Vous les manipuliez, monsieur. Merci, Nadia Lazouni. Référez-vous au rapport de Nicolas Cadenne, qui est le rapporteur de l'Observatoire de la laïcité. On ne va pas relancer le débat. On ne va pas relancer le débat. Merci, Nadia Lazouni. Oui, c'est ça. Et quand on regarde... On peut imaginer que c'est son choix. Je ne sais pas le dire. Et c'est pour ça, et c'est là le Ça cœur. peut être son choix. Ça peut être son choix. Emmanuel Macron. Et dans la République, nous devons le tolérer. Et c'est pour ça que je n'ai pas une réponse univoque sur ce point. Des lois ont été prises pour empêcher qu'au-delà de certaines limites, il y ait on cache tout le corps. Mais pourquoi cela nous insécurise, ce voile? C'est que ça n'est pas conforme à la civilité. On marche, on fait valoir nos droits.
Il faut boycotter l'économie française, ok? Mes frères de la RATP, mes frères des aéroports, les banquiers, les cadres, tout ça. Si vous êtes des bonhommes, si vous êtes des ragels, ok? Vous arrêtez tout d'un coup. Vous arrêtez tout, stop. Vous arrêtez tout, ok? Vous montrez que vous avez des convictions. Je vais vous dire quelque chose. S'ils m'entendaient tous là, je dirais, écoutez-moi, tous les immigrés d'origine étrangère qui est en France, que Zemmour veut plus voir, que Le Pen veut plus voir, pendant 15 jours, vous bossez plus. Voilà, vous bossez pas pendant 15 jours. Vous allez voir dans quelle merde vous êtes. Ok, vous montrez que vous voulez que la France aille mieux, ok? Si vous voulez pas vivre en France, si vous voulez pas vous faire respecter, allez travailler. Si vous voulez pas aller, si vous voulez vous faire insulter tous les jours par les médias, allez travailler. Ne boycottez pas, ne venez pas, on n'a pas besoin de vous, ok? Les endormis, les sceptiques, barra, on n'a pas besoin de vous. On se souviendra de vous, vous inquiétez pas. Bande de lâches. Il y a beaucoup de lâches. C'est pas grave. Nous, on veut des gens, on veut des ragiles, on veut des bonhommes. Il y a des femmes, machallah, elles bougent plus que les bonhommes, ok? Mes frères, mes sœurs, bougez-vous, parce qu'aujourd'hui, l'heure, elle est grave. Elle est très, très grave. Pas plus tard qu'hier, il y a un mec du Figaro, il a dit « Je n'aime pas l'islam. Quand je croise une femme dans le bus, je descends du bus. » Que ça soit en activité périscolaire, à l'école, dans les assemblées républicaines de la République, s'il y a voile intégrale sur la voie publique, déjà moi j'ai du mal le voile sur la voie publique, mais s'il y a voile intégrale sur la voie publique, il faut verbaliser, et puis après c'est à chacun. Il m'est arrivé de prendre le bus, en France, de prendre le bus ou un bateau, où il y avait quelqu'un avec un voile, et je suis descendu. Ah oui, je refuse. Quand je suis dans le bateau, je descends du bateau. Je sais pas comment elle a fait pour descendre du bateau, mais il est descendu du bateau, le mec. Parce qu'il a croisé une musulmane. Il y a un mec qui hier, il a dit, chez Morandini, il a dit, le hijab, c'est une appartenance à Daesh. Son voile, c'est le même qui est porté aujourd'hui par les femmes de Daesh. Si quelqu'un venait avec une vous croix êtes gammée, anti-républicain. Vous n'aimez pas notre Mais vous pouvez pas comparer, un voile avec une croix gammée, enfin. C'est parce qu'on parle de symbole. Mais non. On en est là aujourd'hui en France. Ils vont vous coller les cuissons. Vous êtes des musulmans. Ils vont vous mettre le croissant là. Vous voyez le croissant vert là? Écrit musulman dessus. Être étudiant français et musulman ne veut pas dire être terroriste. Plusieurs affiches comme celle-ci ont été collées sur le campus de l'université de Cergy-Pontoise. Voici le document qui a déclenché la polémique. Un formulaire envoyé à tout le personnel censé prévenir la radicalisation possible d'un ou d'une étudiante. Changement de comportement, nouvelles pratiques religieuses, le questionnaire a choqué les étudiants. La circulaire m'a vraiment un peu blessée. C'est clairement dirigé contre les musulmans. J'ai l'impression qu'ils nous demandent de nous observer et de nous identifier et de voir si oui ou non on serait potentiellement dangereux pour tout le monde ici. Sur le campus, les étudiants ne comprennent pas que les professeurs aient été destinataires du document. Ça me choque profondément de demander aux enseignants de faire attention à ce genre d'indice, de signal. Parce que ça ne veut pas spécialement montrer grand chose, on peut porter la barbe sans être radicalisé. Il y aurait une radicalisation, déjà les amis le verraient, et ce serait plutôt eux les lanceurs d'alerte que les profs de TD qui ne connaissent pas spécialement les élèves. C'est pas leur boulot de nous surveiller, c'est leur boulot de nous enseigner. Face à la polémique, le directeur de l'université reconnaît une maladresse. Il ne s'agissait absolument pas de stigmatiser une communauté, or c'est bien ce qui a été fait avec cette grille qui, je le rappelle, n'aurait pas dû exister et que j'ai retirée immédiatement. L'université souligne que le document a été depuis retiré et ne sera pas utilisé. Ils vont vous le mettre. Si on bouge pas, wallah, demain vous allez pleurer. Mes frères, mes sœurs, demain vous allez pleurer. Et là, ça sera trop tard. Donc aujourd'hui, pour pas qu'on atteigne le point de non-retour, on va bouger. Et on va bouger pacifiquement. Pacifiquement. Faites passer le mot, mes frères, à Marseille. On n'est pas des hayawan. On n'est pas des animaux. On casse pas. Celui qui casse, on lui met une grosse tarte derrière la tête. On dit rentre chez ta mère. Ok? Pas de ça chez nous. Les musulmans, on n'est pas comme ça. Les musulmans, faut pas qu'on tende les joues. C'est fini la hagra. Stop. Arrêtez la hagra. La hagra, c'est terminé. La hagra, c'est fini. Mes sœurs, elles se font humilier tous les jours. Demain, ça va être à nous, les hommes. Et quand ça va être autour des hommes, ça va être plus violent. Ça va être plus violent parce que ça va être physique. Ok? Pour pas en arriver là, mes frères, mes sœurs, le 27 octobre, Inch'Allah, bidnillah, première action. Première action. Parce que avec les musulmans, il faut être endurant. Faut pas être dans l'émotif. Ok? Faut pas être dans l'émotion, pardon. On est trop dans l'émotion, on veut bouger, après il n'y a plus rien. Ça, je connais ça parce que je fais de l'humanitaire. Quand il y a une catastrophe,
pendant 2 jours, ça couvre les faits, après il n'y a plus rien. Tout le monde est éteint, tout le monde retourne ça dans sa chicha. C'est fini, ça y est, khlas, on oublie. La communauté, il va falloir être soudé de votre naissance jusqu'à votre mort. Ok? Quand il y a un frère, il est en galère, on l'aide. Quand il y a une sœur, elle est en galère, elle a des dettes à payer, on l'aide. Quand il y a un frère, il va pas bien, on va l'aider. Quand il y a une sœur, elle va pas bien, on va l'aider. Arrêtez de vous fustiger. Arrêtez de vous juger sur les réseaux sociaux. Arrêtez de tout le monde, toujours vous terminer. Aujourd'hui, si on en est là, c'est à cause de tout ça. Ok? Donc, mes frères, mes sœurs, le 27 octobre, Inch'Allah, on descend tous dans la rue. Il y a un bonhomme hier qui est venu. Il m'a tout expliqué. Il m'a dit voilà comment ça se passe, Je vais pas tout donner les détails sur Internet parce que c'est des détails politiques. Ok? Ce frère-là, machallah, voilà. Ce frère-là, machallah, il fait un boulot formidable. Bref. Tout ça pour dire, aujourd'hui, ils sont où nos artistes? Omar, il a signé avec sa femme une tribune pour dénoncer ça. Ok? Kev Adams et l'autre là, comment ça s'appelle? Kassovitch, ils ont signé pour les musulmans. Ils sont où les autres? Warakoum, vous êtes où? Pendant des années, on a rempli vos salles. Pendant des années, ils ont été dans vos concerts. Les frères de la banlieue, tout le monde, ils ont tous rempli vos salles. Aujourd'hui, une fois que vous vous êtes bien enrichis, vous avez de draham, vous êtes bien enrichis, vous voulez plus vous battre pour vos sœurs, vous voulez plus vous battre pour vos frères. Donc, faut les boycotter aussi. Tant qu'ils bougent pas, n'allez pas à leur spectacle. Tant qu'ils bougent pas, vous allez pas à leur concert. Tant qu'ils bougent pas, vous allez pas dans leur truc bidon. Parce que aujourd'hui, la communauté, elle est éteinte. Elle est pas solidaire. Regardez les autres communautés. Dès qu'il y a un problème, ils sont 600 000, ils descendent dans la rue. Ils bloquent l'air public, ils bloquent la Bastille, ils bloquent tout. Et ils sont là et tout le monde parle d'eux. Nous, on est des endormis. On est 7 millions en France. 7, voire plus, hein. J'en suis sûr, on est plus. On n'est pas solidaire. Il y a 7 millions d'individus, il y a 7 millions d'idées différentes. Aujourd'hui, moi, je me fais fustiger sur Internet. Je me suis fait insulter. Il y a des mecs qui m'ont dit, t'es une grosse merde. Je suis une grosse merde, moi. Je suis une grosse merde parce que je défends ta mère, parce que je défends ta sœur, c'est parce que je défends tes intérêts. Donc, je suis une grosse merde. Vous voyez où on en est aujourd'hui? On en est là aujourd'hui. Il y a des sœurs, elles m'ont dit, va apprendre à parler, nanani, nanana. Aujourd'hui, moi, je suis un acteur associatif. Aujourd'hui, moi, je paye des dettes de famille, vous vous rendez même pas compte. Je paye de ma poche parce que j'ai pas envie de laisser ma oumma mourir. Parce que moi, j'ai du cœur, parce que j'ai pitié de mes frères et mes sœurs. J'aime pas la hagara. Vous aimez la hagara, vous aimez bien vous faire hagar, vous avez de l'orgueil, vous avez de l'ego. Eh ben, laissez-vous faire. C'est pas grave. Ils vont vous tuer à petit feu. Médias, politiques, tout le monde, ils vont tous vous tuer. Donc, mes frères, mes sœurs, s'il vous plaît, écoutez bien ce que je vous dis. Le 27 octobre, ça commence, ok? Journée nationale en Belgique, en France, on bloque tout. Et dans la sagesse, et dans l'amour, dans la muhabba, n'allez pas faire vos courses le jeudi soir. Remplir vos caddies pour vous dire vendredi c'est boycott. Non, faites les choses intelligemment, ok? Faut les taper. Faut taper fort, ok? Et ce message, il concerne pas que les musulmans. Ok? Ce message, il concerne tous les Français. Si vous voulez une belle cohésion avec tous vos frères, avec tous vos compatriotes, il faut arrêter de dire à vos politiques, tous les jours, les Castaner, les Blanquer, tout ça, il faut arrêter de leur dire, voilà, lui, il a la barbe, elle a le foulard, nanani, c'est des dangers pour la République. En quoi quelqu'un qui porte le hijab, c'est un danger pour votre République? Vous avez inventé des choses qui sont aberrantes. Elles sont hors contexte. Pendant ce temps-là, ils réduisent les budgets sociaux, ils réduisent les budgets de l'éducation nationale, ils mettent nos aînés, dans les EHPAD. Moi je vais voir, avec une sœur qui s'appelle Maïssa, elle fait un boulot formidable à Nanterre, elle s'appelle Maïssa, elle est musulmane, et elle s'occupe des gens, elle s'en fiche si la nana s'appelle Valérie, Josiane, ou Aïcha ou quoi. Elle s'occupe des gens parce qu'elle a du cœur. Et c'est ça les musulmans. Quand vous comprendrez ça, quand vous comprendrez que les musulmans, ils font pas de différence, même dans l'entraide, là, peut-être que vous allez ancrer un truc dans votre cœur, et vous allez vous dire, ah, mais finalement, les musulmans, c'est des gens bien. Vous voyez que ce qu'on vous montre. Des mecs qui se font sauter, des mecs qui tuent, les faits divers, ils vont les assimiler à des musulmans, et vous gobez ça. Bon, comme des ânes. Vous avez plus de cerveau. En France, il n'y a plus d'école. En France, il n'y a plus de cœur. En France, il n'y a plus de matière grise. Citoyens, citoyennes. Et donc, nous ne comprenons pas qu'il y ait cette différence, cette distance, cette séparation. C'est ça un peu le voile. En fait, il y a une tradition à la fois politique et philosophique, peut-être religieuse, qui est la suivante. C'est très simple.
la Révolution française a échoué. Elle a échoué d'abord en 93, 95, donc on a le retour, l'Empire, la contre-révolution. Et puis une deuxième République, 1848. Celle-ci va échouer aussi terriblement dans les journées de juin, et retour de l'Empire, etc. Les républicains exilés s'interrogent pourquoi on n'y arrive pas en France. Pourquoi le modèle démocratique républicain qui est le nôtre échoue. L'histoire enquête, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ils se disent finalement on a fait une erreur, c'est que dans notre pays, l'Église catholique est conservatrice, voire réactionnaire, mais elle détient dans le fond le pouvoir spirituel et un formidable pouvoir d'opinion et de conscience. Et nous avons échoué, nous avons fait des révolutions, mais des révolutions matérielles, des révolutions dans les intérêts, et nous avons laissé les esprits, mais aussi tout ce qui est de l'ordre charnel dans l'existence, de ritualisation, le baptême, l'enterrement, etc., être gérés par l'Église catholique. Dans un certain nombre de démocraties modernes, ils ont réussi à instaurer leur démocratie ou leur république. C'était un modèle au XIXe siècle, c'est l'Angleterre, les États-Unis, les Pays-Bas, parce qu'ils ont la religion protestante, qui est une religion qui correspond à la République, à la modernité, parce qu'elle est une religion de libre examen. Mais en France, certains ont tenté d'ailleurs des vagues de conversion au protestantisme. Ça ne marche pas, parce que le pays. Donc il faut que nous inventions, pour établir la République, une spiritualité, voire une religion spécifique. Ça germe donc dans les milieux républicains, beaucoup dans les milieux francs-maçons, sous le Second Empire. Se constitue d'ailleurs, par exemple, une alliance religieuse universelle, dans laquelle on va trouver à la fois des catholiques libéraux, des protestants libéraux, des juifs libéraux, puisque toutes les religions sont un peu, enfin les dogmatismes sont en crise, mais en même temps des athées, des matérialistes, etc., portant un projet de religion universelle, de religion éclairée. Bon. Et donc, en fait, ceux qui vont construire, en grande partie, en tout cas l'école de la République, mais jouer un rôle déterminant dans la République, c'est le cas de Ferdinand Buisson, sont des gens qui sont venus à la République d'abord en étant des croyants, mais deuxièmement avec un projet spirituel, c'est-à-dire que la République, pour s'établir, a besoin de former sa propre religion, qu'ils vont appeler d'ailleurs, c'est un paradoxe incroyable, en tout cas une surprise, un étonnement pour moi de chercheurs, la laïcité. Bon, je suis pas musulman, mais ce midi j'ai choisi un couscous à la place de la côte de porc. Alors du coup, je me demandais si je suis pas en train de me radicaliser à l'insu de mon plein gré. Hashtag signale ton musulman. C'est une horreur. Une horreur à ce point-là? Parce que ici on est en France, on est libre. Mais alors si en France on est libre, pourquoi elle serait pas libre d'avoir un voile? Mais parce que c'est pas laïque. Qu'est-ce que c'est pour vous être laïque? Être libre, faire ce qu'on veut. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Les femmes doivent pouvoir être libres de s'habiller comme Jean-Michel Blanquer le veut. C'est la base de la loi de 1905. D'ailleurs, 1905, c'est le QI à Jean-Michel Blanquer. Voilà, donc il est très très fort. Il lutte contre l'islamisation qui a d'ailleurs déjà commencé. Signale ton musulman. C'est quoi la France? La France, c'est un pays aux racines chrétiennes. C'est un pays qui accueille la plus vieille communauté juive de France. C'est le pays où l'islam est le deuxième culte, et donc l'islam fait partie de notre identité intime aujourd'hui. C'est le pays de 1789, de la déclaration des droits de l'homme, de la déclaration qui a parlé au monde. C'est le pays de la loi de 1905, c'est-à-dire de la séparation de l'État et des cultes. C'est tout cela la France. Mais, moi je vais vous parler très honnêtement et très franchement, je m'inquiète. Je m'inquiète d'une mode qui est en effet celle d'un voile revendiqué. Je connais suffisamment les choses. J'étais élu de ces quartiers populaires. Ça va bien? Ouais. Une belle image. Belle image de la ville d'Héroïque. Vous me mettez quelques blancs? Non, quelques blancs, pas quelques white, quelques blancos. J'entends des fois, ils parlent nos enfants, même pas en français. Des fois, j'ai dit à une dame, mais vos enfants vont à l'école? Il me dit oui. Mais ils parlent comment? Ah ben ils vont apprendre le français peut-être. Ah je dis peut-être, il faut apprendre le français enfant des enfants. Inch'Allah. Écoutez. Oh non, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, c'est parce que je traîne avec des islamo-gauchistes toute la journée, je suis désolé, putain. J'espère que Darmanin va pas m'expulser en musulmanie. Mais le message, parce que c'est ça qui m'intéresse, vis-à-vis de ces jeunes femmes, de ces femmes, de ces jeunes femmes, de ces jeunes filles, qui n'ont pas réussi comme vous, ou qui sont aujourd'hui dans ces quartiers populaires, où il y a
Donc le il faut machisme, réussir pour pouvoir où il y avoir a- la capacité de non, réfléchir. où il y a- C'est pas ce que je veux dire, mais où il y a ce machisme, Mhm. cette influence du salafisme, des frères musulmans, cette réalité que l'on connaît. Hashtag signale ton musulman. Bruno Le Maire, un sujet qui est en train de fracturer la majorité et qui provoque des débats enflammés, le voile. Édouard Philippe écarte l'idée d'une nouvelle loi sur les accompagnants scolaires. Est-ce que le président doit sortir du silence, compte tenu de tout ce qui se passe et de vos différentes prises de position à tous? En plus, je crois même pas en Allah. Moi, je dis Inch'Allah, mais je crois même pas en Allah. C'est comme si je disais Inch, soirée torride avec Clara. J'y crois pas. Enfin, j'y crois plus, quoi. C'est terminé. Bref, recentrons-nous sur notre cœur de cible, le voile. C'est contraire à nos mœurs et coutumes. Alors, j'apprécie effectivement les voyages. Quand je suis à l'étranger, ça me dérange pas. Mais donc, je suis effectivement pour conserver nos traditions. Ça me fait plaisir de rentrer chez moi et de retrouver le pain, la baguette et le béret. Et le béret, bien évidemment, puisqu'on a tous un béret en France, c'est bien connu. Bon, nous, on le met pas tout le temps. On s'est mis d'accord pour que ce soit Jean Lassalle qui le porte pour tous les Français. Mais c'est pareil, il est dans notre tête, le béret. D'ailleurs, ce monsieur, sur la tête, il n'avait pas un béret, il avait une casquette américaine. C'est une casquette qui est pratique, puisqu'en fait, ça permet d'avoir chaud l'hiver. Il faut que j'y aille. Ouais, mais j'ai l'impression que vous respectez pas bien les traditions françaises. Pourquoi ? Avec cette casquette de baseball. Ah bah écoutez, on a le droit aussi d'innover un peu. Ah, mais pas les femmes voilées par contre. Non. Non, c'est quand même très simple, hein, c'est pas compliqué à piger. La culture étrangère, c'est cool. Si c'est pour bouffer des burgers en matant du catch, d'accord ? La culture américaine n'est pas invasive, c'est la culture arabe. Bon, je pense qu'il est sorti du silence sur un certain nombre de sujets. Sur la laïcité La laïcité En tout cas, il est sorti sur On a raté le discours la alors. question de la radicalisation islamiste très fort. Et je pense que c'était bienvenu, je pense que c'était nécessaire. Ensuite, je crois que Édouard Philippe a raison de souligner qu'ils n'ont pas nécessairement besoin de loi. En revanche, je voudrais dire avec beaucoup de conviction, parce que ça fait des années que je défends cette idée-là, À partir de combien de musulmans signalés on a une réduction d'impôt? que ce qui est en jeu, c'est notre culture française. Et que plutôt que d'une loi, il faut que chacun d'entre nous, chaque citoyen, réaffirme cette culture française. Et la culture française, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes. Le gouvernement est-il vraiment déterminé à s'attaquer aux différences de salaire entre les femmes et les hommes? Les femmes à travail équivalent gagnent environ 10% de moins. Les entreprises sont maintenant obligées de calculer, de publier ces différences avec l'objectif de les résorber. Mais apparemment, Olivier, c'est très peu dissuasif. Et... Oh putain, attendez, excusez-moi, j'attends ma chronique. On me signale une femme voilée, qui aurait été aperçue aux abords d'une école primaire. Il s'agirait bien d'une femme voilée arabe de confession musulmane. Bah oui, Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, a résumé son état d'esprit cette semaine. Il faut savoir laisser du temps, jouer entre le bâton et la carotte. C'est vrai qu'elle laisse du temps, et pour l'instant, elle ne joue pas vraiment du bâton. Depuis 6 mois, toutes les entreprises de plus de 1000 salariés devaient publier un chiffre qui reflète l'état des disparités entre femmes et hommes. Depuis le 1er septembre, ça concerne aussi toutes les entreprises de plus de 250 salariés. Cet indice est calculé sur les différences de salaire pour une même fonction, sur le nombre de promotions, sur la présence de femmes dans les hauts salaires. Et les chiffres, selon ces critères, sont, disons-le, catastrophiques. 3,5% des entreprises de plus de 1000 salariés sont à égalité réelle. Dans ce triste tableau, il y a aussi les très mauvais élèves. Ça concerne presque une entreprise sur 5. C'est l'égalité entre les femmes et les hommes. Et il y a pire encore, il y a les grandes entreprises qui n'ont toujours pas publié leur index. Elles sont une dizaine. C'est l'égalité entre les femmes et les hommes. Et la ministre du Travail avait promis de dénoncer toutes ces entreprises. C'est ce qu'on appelle le name and shame. Oui, nommer et couvrir de honte en bon français. C'est effectivement ce qu'avait promis à plusieurs reprises de faire Muriel Pénicaud. La ministre, ancienne DRH de Danone, a visiblement du mal à s'y mettre et à tenir sa promesse. Cette semaine, elle a seulement donné le nom de 4 entreprises qui ne voulaient pas publier leur index. Des entreprises de nettoyage, de transport, de maisons de retraite et une mutuelle. Non, qui ne vous diront rien. Qu'est-ce qui retient Muriel Pénicaud finalement de le faire? C'est à se demander si elle croit vraiment en fait à ces menaces, si attaquer l'image publique d'une entreprise fera vraiment changer ses dirigeants. Apparemment, ça ne leur fait pas très peur, d'autant qu'il a été demandé à l'inspection du travail d'être plutôt conciliante sur ce sujet. Les grandes entreprises ont eu 1 an pour préparer leur indice, puis 6 mois de tolérance pour le publier. Et après, si vraiment elles ne font rien de rien, eh bien elles auront peut-être des sanctions financières dans 3 ans. Ça veut dire que rien ne bouge. Mais il ne faut pas se mentir, pour cette grande cause nationale qui figurait dans le programme présidentiel d'Emmanuel Macron, si on en reste à ce rythme-là, les différences de salaire entre les femmes et les hommes ne seront pas résorbées avant des décennies. Le voile islamique n'est pas l'avenir souhaitable
de la culture et de la société française. Hashtag signale ton musulman. D'ailleurs, puisqu'on parle de culture, voyons voir une dame qui elle-même est métisse. Elle est née d'une mère espagnole et d'un père allemand, mais elle est française, hein, pour autant, attention, jusque dans sa vision du pays. Vous voyez, ils sont 80% des Arabes pratiquants dans notre pays, donc bon, il faut quand même qu'ils respectent les 20% qui restent. Vous pensez qu'il y a 80% d'Arabes pratiquants? Ah oui. Mais pratiquant quoi? Pratiquant l'islam pur et simple, quoi. 80% de la population française? Ah oui. Et on apprend énormément de choses. 8 personnes sur 10 en France sont musulmanes. Ils l'ont dit sur CNews. Donc c'est vérifié, c'est de l'info de qualité. D'ailleurs, les dernières personnes qui ne sont pas musulmanes en France travaillent pour CNews. Et encore Morandini, je l'ai entendu dire je vais me faire le jeûne. Mais je ne sais pas s'il parlait du stagiaire ou du ramadan. Bon, en tout cas, ça ne change rien. Ça change rien. Quand une femme voilée vient dans un conseil régional. Elle avait une manière également d'agresser la République par ses... elle n'est pas venue... de manière neutre, je pense, dans cette enceinte. En mettant un voile, elle agresse la République? Visuellement, elle agresse. Visuellement, elle agresse. La République, je le rappelle, n'est pas agressée par des millions de travailleurs pauvres, par 500 personnes qui meurent dans ces rues tous les ans, par des espèces qui meurent également par milliers, par des chômeurs, des migrants qui se noient ou par le dernier album de Florent Pagny. Elle est agressée par un bout de tissu qui voile les cheveux et qui dévoile une récupération et une xénophobie d'État. Il est vrai qu'à la Renaissance, il y a eu quand même des intrusions la gnose a commencé à prendre. Tu parlais de la philosophie grecque, et ça c'est formidable. Moi j'aime beaucoup Platon, Aristote. Je suis pas une spécialiste. Mais tu as eu aussi des influences de Kabbale, de la Kabbale, malheureusement. Tout le monde pense télé, BFM TV, Pascal Pro, Caroline de Malherbe, bla ou je sais pas quoi, et vas-y, on les écoute, c'est eux qui disent la vérité, c'est eux nos livres, c'est eux notre science. Réveillez-vous la France, ok? Le 27 octobre, on va commencer des vrais mouvements. Le 27 octobre, on va commencer des vrais mouvements pacifiques, des vrais mouvements humains, des vrais mouvements qui vont montrer que le musulman, c'est plus une merde. D'accord? Excusez-moi du terme, mais là, ils nous prennent vraiment pour de la merde.